Un pas devant, un pas derrière et un pas vers la droite. Oui. 1, 2 et 3. C'est facile. Facile, n'est-ce pas? Ouais. Allez, fais-le avec Vamika. मुझको तेरे इश्क में भिगा दे कभी भीगे ना हो जितना बारिशों में ये फलक ये फिजा हो गवा प्यार में तुम करो आज मुझको प्यार इतना रहे सदा यादों में गुजरता ये लम्हा। Bravo les gars. Je suis incapable de me contrôler. Et moi qui pensais qu'il n'y avait pas d'homme parfait dans ce monde, je n'y croyais pas. Mais après t'avoir rencontré, j'ai réalisé que j'avais tort. Tu es l'homme parfait, Dave. Et je ne veux que cette perfection. Je dois t'avoir à tout prix et je ferai tout pour. Je te veux dans ma vie, Dave. Et je compte bien me débarrasser de tout ce qui se met entre toi et moi. Rati? Dis-moi une chose, Rati. Est-ce que tu es effronté ou stupide? Tu sais très bien que ta belle-mère, ta belle-sœur, ton mari ne t'aiment pas du tout. On ne t'aime pas, Rati. Est-ce que tu comprends? Personne ne t'aime ici. Et pourtant, tu es toujours dans ce palais. C'est à cause de l'enfant que tu portais. Dans ton ventre que nous te tolérions. Mais aujourd'hui, cette raison n'existe plus. Alors fais quelque chose. Prends tout ce qui t'appartient, fais ta valise. Et va-t'en d'ici. Je ne vais aller nulle part. Je me suis mariée dans cette famille. Et cette maison m'appartient comme elle vous appartient. Je vais donc rester ici. Son portable sonne. Un numéro inconnu aussi tard? Non. Il dort après si longtemps, je vais le laisser dormir. Je vais répondre à cet appel. Allô? Sauve-moi, s'il te plaît. Viens vite me sauver. Je suis coincé ici. Viens me sauver vite. Ces personnes-là ont... Allô? Allô? Mais qui est-ce? Allô? Ah. Vieil homme, qui as-tu appelé? Refusé. Mais de qui s'agit-il? Et qui est coincé où? Pourquoi a-t-il appelé Monsieur Devraj à l'aide aussi tard dans la nuit? Est-ce que... c'est possible que l'un de ses proches ait des ennuis? Tu as perdu la tête ou quoi? T'es un esclave. Et c'est pour cette raison que tu ne peux pas être libre. Maintenant, reste ici. Et tu vas bientôt être abandonné. Pendant des années, toi et ta patronne, vous avez essayé de me briser. Mais vous n'avez jamais réussi. Faites ce que vous voulez.
éteint. Je peux encore entendre cette voix effrayée. Qui est-ce? D'où venait cet appel? Et pourquoi appeler Monsieur Devraj? Je ne sais rien. Mais pourquoi Jaya est-elle encore éveillée? Est-ce que tout va bien? Bon sang, comment avez-vous pu commettre une erreur pareille? Je vous ai demandé de toujours garder un œil sur lui. Et vous en êtes incapable. Vous ne voulez pas rester en vie ou quoi? Et je veux aussi savoir comment il a obtenu le téléphone en votre présence. Bon, maintenant, demandez-lui de vous dire ce qu'il a dit. Je pense que Jaya s'est endormie avec ses écouteurs. Pardon, désolée Jaya, j'ai perturbé votre sommeil. En fait, j'ai vu la lumière allumée, du coup j'ai pensé que... Pardon, rendormez-vous. En voyant son attitude, je ne pense pas qu'il ait eu le temps de lui dire grand-chose. Mais il vaut mieux le savoir, je vais essayer d'en savoir plus. Grisha? Oui, Jaya? Ah... Attention. Merci. Ah, tu es venu ici si tard. Qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Assieds-toi. Jaya, vous savez, quand j'étais inquiète quand j'étais petite, mes parents le voyaient toujours sur mon visage. Et ici, c'est vous. Car moi aussi, je suis une mère. Et dans ce palais, je suis ta maman. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Bien. Vraiment? T'a-t-il seulement dit de venir le sauver? Ah, il a dû dire autre chose. Son nom, ou l'endroit, ou quelque chose du genre. Non, Jaya, rien d'autre. Grisha, mon expérience me dit qu'il doit forcément s'agir d'une farce. Écoute, n'y pense pas trop, d'accord? Et essaie de dormir. Jaya, mais s'il ne s'agissait pas d'une farce, cela veut dire que cet homme avait vraiment besoin d'aide. C'est pour cette raison qu'il l'a appelé. Jaya, nous devons faire quelque chose. Est-ce que tu sais qui est Devraj? Grisha, il est le prince d'Ambikapur. Il reçoit des appels comme ça tous les jours. Certains sont vrais, mais d'autres non. Allez, il faut que tu dormes et que tu te reposes. Tu t'inquiètes beaucoup trop. Je vais appeler la sécurité et je leur demanderai de faire une enquête pour découvrir ce qui s'est passé. Et s'ils découvrent que cette personne est en danger et qu'elle a vraiment besoin d'aide, je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas et va dormir. Cette mauvaise habitude de toujours t'inquiéter pour les autres te causera de gros ennuis un jour. Ce serait vraiment bien que tu oublies cet appel téléphonique. Parce que tant que je n'aurai pas réussi ma mission, absolument personne ne doit être au courant de cette affaire. Jusqu'à présent, Dev et Grisha ne sont au courant de rien. Mais pour que cela ne se répète pas, il va falloir que j'agisse dès demain matin. Il faut à tout prix que je découvre qui a appelé la nuit dernière. Jaya pense qu'il s'agissait d'une blague, mais j'y crois pas. Et j'ai vraiment besoin de découvrir la vérité.
ce petit déjeuner pour ma princesse. Il faut que... j'aille voir l'un des sites d'affaires de Vamika. Et je t'en supplie, Krisha, essaie de ne pas t'attirer des ennuis jusqu'à ce que je revienne. 1 minute. Comment ça m'attirer des ennuis? Hein, mais il parle comme si j'étais toujours en train de m'attirer des ennuis. Oui. Bon, il est vrai que 8 fois sur 10, j'ai des ennuis, mais ce n'est pas toujours le cas. Ne te mets pas dans le pétrin. Rati, assis-toi. C'est de Monsieur Devraj. Ton mari l'a oublié, mais ça ne veut pas dire que tu l'oublieras aussi. Aujourd'hui est un jour saint, Krisha, et il faut que tu jeûnes avec moi aussi. D'accord, Rati. Je ne mange pas. T'inquiète pas. Je serai là pour te soutenir, tout comme tu m'as toujours soutenu. Tout ira bien. D'accord. Bon, va te préparer maintenant. On doit préparer des gâteaux pour l'offrande. Vas-y, Rati, je te rejoins. D'accord. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Car vous êtes parti sans montrer votre visage. Et vous verrez bien. Je vais passer une très mauvaise journée uniquement à cause de vous. Revenez vite, d'accord? Vous me manquez. J'ai dû partir très tôt le matin, mais évite de t'attirer des ennuis jusqu'à mon retour. Ah, c'est pourquoi tu m'as demandé de conduire, hein? Tu voulais que je prenne le volant pour que tu puisses écrire à Krisha. Désolé. Pardon. Je n'aime pas du tout être loin d'elle. Tu me manques. Vous me manquez aussi. J'aime cette chanson. C'est ma chanson préférée. Je l'aime aussi. C'est aussi ma chanson préférée. Eh bien, il m'est déjà arrivé d'entendre cette même musique jouer dans ta chambre. Mais la plupart du temps, ce sont des vieilles chansons que j'entends jouer. Oui, en effet. Il se trouve que Krisha adore ces chansons et elle aime beaucoup écouter les vieilles chansons hindoues. La playlist dans notre chambre est la sienne et dans ma voiture, la mienne. Et je comprends tout à fait pourquoi Krisha aime les vieilles chansons bollywoodiennes. Ces chansons nous apportent des choses importantes. Vamika, il ne s'agit pas d'éducation. Certains goûts sont acquis. Du coup, c'est Krisha qui m'a fait découvrir les vieilles chansons, des films hindous. Aujourd'hui, il est important pour moi de lui faire signer ses papiers. Il le faut pour que je puisse passer à la phase suivante de mon plan. Et je suis persuadée que Krisha voudra à tout prix découvrir qui a appelé Devraj hier soir. De ce fait, il ne faut pas que je prenne le moindre risque. Mais enfin, comment allez-vous vous débarrasser de la princesse Krisha? Je vais m'en occuper. Il faut que j'y aille maintenant, je suis en retard. Jaya? Jaya, attendez! Jaya, vous savez, aujourd'hui est mon jour de jeûne. Goûtez mes gâteaux et dites-moi s'ils sont bons. Ah oui, bien sûr. Tenez.
Ces gâteaux sont vraiment délicieux. Mais tu es devenue une excellente chef. Fais beaucoup de gâteaux, Devraj les adore, il sera content. Oui. Il faut que j'y aille maintenant, je suis en retard. Jaya? Où est-ce que vous allez? J'ai reçu un appel du docteur Parashar. J'ai oublié de t'en parler. À vrai dire, le docteur voulait faire une séance de physiothérapie aujourd'hui, mais cette séance ne peut se faire ici. Du coup, il m'a demandé de venir à la clinique pour le faire. Donc c'est pour ça que j'y vais. Ah, la séance de physio ne peut pas être faite ici? Cela veut dire qu'il doit s'agir d'une séance importante. Vous savez quoi, Jaya? J'ai fini de cuisiner, je vais vous accompagner. Dites-moi où est votre sac? Ah, non, Krisha, pourquoi nous accompagner? Tu as beaucoup de choses à faire à la maison. Et en plus, aujourd'hui, tu jeûnes. De toute façon, Latika m'accompagne. Comme elle a mal au dos depuis quelques jours, on va en profiter pour s'occuper de ça. N'est-ce pas, Latika? Oui, princesse. C'est vrai que j'ai très mal au dos depuis quelques jours. Oui, et donc c'est pour ça que j'ai pensé à emmener Latika avec moi chez le médecin. Elle pourrait être examinée et soignée. D'accord. Bon, vous pouvez y aller. Par contre, ne rentrez pas trop tard. J'ai fait beaucoup de gâteaux et ces gâteaux vous attendent. Oui, bien sûr. Je mangerai beaucoup de gâteaux à mon retour. Bien. On y va, Latika? Allô? J'appelle de la clinique du docteur Parashar. Oui, dites-moi. Le médecin s'est absenté de la ville pendant 4 jours. Tous ces rendez-vous ont donc été mis en attente. D'accord. Est-ce que quelqu'un a piégé Jaya pour essayer de lui faire du mal? Il l'a fait sortir du palais en utilisant le nom du docteur. Alors que le docteur Parashar n'est pas en ville. Jaya! Jaya, allez, répondez! Je dois y aller pour la prévenir. Oui, Sarine. Est-ce que tout est prêt? Je suis à 5 minutes, je serai bientôt là. Tout est déjà prêt de notre côté. Cette fois, nous allons le transférer dans un endroit plus sûr. Parfait. Latika, garde ce téléphone dans la boîte à gants. Après ce qui s'est passé hier soir, je n'ai pas envie qu'un téléphone se trouve à côté de cet homme. Jayama, vous vouliez juste faire souffrir ce vieil homme. Donc est-ce que vous voulez le tuer et mettre fin à ses souffrances? Une arme à feu n'est pas toujours utilisée pour tuer des gens. Parfois, elle est utilisée pour menacer les gens. Et cet homme ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir tant qu'il n'a pas payé le prix de tous ses actes. Et tant que le moment n'est pas venu, je ne laisserai pas cet homme se révéler au monde. Je pense que nous n'avons pas à avoir peur de la princesse Krisha. Elle n'a pas de chance et elle n'arrêtera pas de nous poursuivre. Regardez derrière vous. Bon sang, cette fille est vraiment une faiseuse de troubles. Avant que Jaya ne se retrouve en difficulté, je dois à tout prix la prévenir. S'il vous plaît, accélérez! Pouvez-vous klaxonner, s'il vous plaît? Il pourrait nous regarder. Il faut à tout prix que je l'empêche de découvrir la vérité. Et maintenant, il est temps de faire d'une pierre deux coups. C'est le moment de terminer ce qui n'a pas été fait sur le terrain de golf. C'est le moment parfait, car ici, je ne vois personne qui pourrait l'aider. Jaya! Akira. Plan B.
Est-ce que ça va? À l'aide! Arrête la voiture. Jayama, vous êtes sûr? Si nous arrêtons la voiture ici, les gens vont poser des questions. Si nous n'arrêtons pas la voiture, il y aura encore plus de questions. Si Krisha pense que je savais qu'elle était dans la voiture derrière nous et qu'après elle raconte que nous ne nous sommes pas arrêtés pour la voir, sais-tu ce qui peut arriver? Akira, fais demi-tour et arrête-toi où se trouve la voiture. Latika, sors ma chaise roulante. Il s'agit de la princesse Krisha. Krisha! Krisha! Ma chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouvre les yeux, Latika, regarde ce qui lui est arrivé. Krisha, ma fille. Comment le feu s'est propagé? C'est très courant de nos jours. Et la semaine dernière, un bus en marche a pris feu. Mais heureusement que la princesse Krisha est saine et sauve. Oui, je pense qu'il est tout à fait possible que le feu soit dû à une fuite de diesel d'un camion. Et j'ai vu un homme dans la voiture qui précédait la nôtre. Il fumait, il a jeté une cigarette allumée. Ensuite, un incendie s'est déclaré. Et ma fille était là au mauvais moment. Krisha, je t'en supplie, réveille-toi. Qu'est-ce que je vais dire à Dave? Ouvre les yeux. Latika, que lui est-il arrivé? Dave, je vais appeler Dave, oui. Oui. Bien que tu sois un prince, tu peux faire tout ça? C'est vraiment impressionnant. Les problèmes ne font pas de différence entre les membres de la royauté et les roturiers. Il est donc utile de connaître les bases. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Comment le pneu a-t-il pu crever? Car notre personnel contrôle chaque voiture tous les jours, et surtout les pneus. Pourtant... Qu'y a-t-il? Le pneu est crevé, Devraj. Crevé? Je vais vérifier. Maintenant, comment est-ce que tu vas m'ignorer, Dave? Et si je veux vraiment que tu passes plus de temps avec moi? Eh bien, tu vas devoir le faire. Tant d'appels manqués de Jayama. Oui, Jayama. Quoi? Oui, j'arrive tout de suite. Dave, mais qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, Vamika. Krisha a eu un accident, il faut que j'y aille. Ne t'inquiète pas, j'enverrai une voiture pour venir te chercher. Désolé. Arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez! Monsieur, je suis le prince Devraj Singh Rathod. Ma femme vient d'avoir un accident. Puis-je emprunter votre moto, s'il vous plaît? Dave! Je vais t'envoyer une voiture, ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec cette fille? De la classe moyenne pour laquelle Devraj m'ignore. Il ne fait que penser à cette pauvre fille.
Je ne sais pas pourquoi je t'ai laissé seul ne serait-ce qu'un instant. Et tu es constamment confronté à des problèmes. Pourquoi cela se produit-il? Reste fort, Dave. Je suis sûre que tout ira bien. Tu t'es enfin réveillé. Et dorénavant, tu ne sortiras plus jamais seul. Jamais, d'accord? Comment va le chauffeur? Dites-moi, est-ce qu'il est gravement blessé? Le chauffeur va bien, mais pour l'instant, tu dois te concentrer sur toi-même. Dis-moi une chose, Krisha. Pourquoi es-tu sorti du palais? Je suivais la voiture de Jaya. Car Jaya m'a dit qu'elle allait à la clinique pour rencontrer le docteur Parashar. Ensuite, j'ai reçu un appel de l'hôpital m'informant que le docteur Parashar n'était pas en ville. Il reviendra dans 4 jours. Donc, je me suis alors demandé pourquoi est-ce que Jaya m'avait menti. Est-ce qu'il est possible qu'elle ait des ennuis? En fait... Jayama? En fait, Krisha... En vrai dire, je ne voulais pas t'en parler, mais... Là, il faut que je le fasse. Sache que je ne t'ai pas menti, Krisha. Mais je n'ai pas eu le choix. Tu as raison, j'ai menti, mais je ne l'ai pas fait pour moi. C'était uniquement dans le but de sauver Latika. À vrai dire, l'appel que tu as reçu... En fait, c'était le mari de Latika. Il a appelé Latika plusieurs fois pour la faire chanter. Il a aussi dit que si Latika ne lui donnait pas de l'argent, il n'hésiterait pas à s'en prendre. À toi ou même à Devraj. Jayama. Que pouvais-je faire, Dave? Et je sais très bien que si j'avais décidé de t'en parler, tu te serais fâché. De ce fait, j'ai pensé que je devais faire quelque chose. Je devais à tout prix aider Latika. Elle est dans ce palais avec moi depuis tant d'années. C'est pourquoi j'ai dû mentir à Krisha pour sortir du palais. Afin que je puisse avertir le mari de Latika. En lui disant que s'il te fait quelque chose, j'irai voir la police pour porter plainte. Dave, je ne comprends pas ce qui se passe ici, mais c'est un véritable cauchemar. Juste avant, t'as fait du mal plusieurs fois. Maintenant, il semble que Krisha soit constamment confrontée à des problèmes. Et je t'avais dit que ce palais n'était pas sûr pour Krisha. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute, Dave, il faut que tu la renvoies chez ses parents. Pendant quelque temps seulement et sans rien dire à personne. Elle n'est pas en sécurité ici. Ce palais n'est pas sûr pour elle. Mais Jayama... C'est vrai, Jayama, vous avez bien raison. Cette décision est la bonne pour Krisha, c'est vrai. De plus, moi je suis là désormais. Je m'occuperai de tout. Oui, Dave. Vamika a raison. Non, Jaya. Je refuse de m'en aller. Jaya, pour les autres, il s'agit peut-être d'un palais. Mais pour moi, ici, c'est ma maison. Et je suis la femme de Monsieur Devraj. De ce fait, je suis une Ratod et Monsieur Devraj, vous m'avez dit que les Ratod ne sont jamais effrayés par les problèmes. Jaya, je ne partirai pas d'ici. Je vais bien. C'est vrai, Krisha a totalement raison. C'est une Ratod. Et oui, les Ratod ne fuient jamais les problèmes. En ce qui concerne sa sécurité, j'en prendrai la responsabilité. Je m'en occupe. Krisha, un beau jour, ta bonté te vaudra de graves ennuis. Fais bien attention. Aujourd'hui, tu as essayé de m'empêcher de réussir ma mission. Mais as-tu vu ce qui s'est passé? Personne ne peut m'empêcher de réussir ma mission. Personne. Mange, vieil homme. Tu ne pourras ni t'échapper, ni mourir dans cet endroit.
Ne te réjouis pas trop, Jaya Lakshmi. Malheureusement, encore une fois, tes hommes de main trappés, mais... ils ne pourront jamais me détruire. Ni ma confiance en moi, ni même mon courage, ça c'est certain. Et tu verras qu'un jour je pourrai sortir de ta captivité, c'est sûr, et tu ne pourras plus rien faire. 25 ans. Cela fait 25 ans que tu m'as éloigné de ma famille. Et pourtant, tu n'as rien obtenu. Madame, en fait, c'est moi qui le surveillais à ce moment-là. Mais ensuite, je suis sorti de 2 minutes. Parce que ma femme m'avait appelé. Quand je suis sorti, il en a profité pour s'enfuir, madame. Je vous en supplie, pardonnez-moi, je ne répéterai pas cette erreur. Tu sais, Akira, je pense que ton épouse aime beaucoup ton visage. Mais moi, je ne l'aime pas. Ah! 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 Jaya Lakshmi, tu n'es pas un être humain. Tu es un monstre. Un monstre. Tu ne peux pas prendre tes médicaments, l'estomac vide, donc mange. Monsieur Devraj, je jeûne aujourd'hui et je ne peux pas rompre mon jeûne. Il le faut, Krisha. Rien n'est plus important que la santé. Allez, vas-y, vas-y. Non. Krisha, ne complique pas les choses. S'il te plaît, bois le jus et sans discuter, bois-le. Bois-le, bois-le. Allez, 1, 2, 3. Oui. Avez-vous pris un jour de congé? Krisha, tu es ma priorité. À chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai toujours disponible pour toi. J'ai envie de voir ma mère aujourd'hui. Et aujourd'hui... C'est son anniversaire. Le lys blanc est sa fleur préférée. Elle a eu 51 ans aujourd'hui. C'est ça? T'inquiète pas. Il se trouve que je lui ai déjà envoyé un magnifique bouquet de 51 lys blancs. De notre part. Vous vous en êtes souvenu? Je considère ta mère comme la mienne. Chaque personne, chaque chose reliée à toi est aussi reliée à moi. Les mamans sont si gentilles. Quand nous sommes jeunes, ils nous crient toujours dessus, comme s'ils étaient toujours en colère. Par contre, les choses changent en grandissant. Ils deviennent nos confidents. Nos parents sont nos meilleurs amis. Malheureusement, je n'ai pas connu ça. Moi, je n'ai que quelques souvenirs de ma mère. Et maintenant, c'est Jayama, qui est ma figure maternelle. Au cours des 25 dernières années, j'ai pris des décisions concernant ta vie et je le ferai encore à l'avenir. Ce que j'ai décidé pour ton fils et toi doit à tout prix arriver. Tu n'auras pas d'autre choix. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as sauvé ta belle-fille. Mais si tu n'étais pas présent ce jour-là, je me serais débarrassé de Krisha. Jaya Lakshmi, tu penses que tu es divin? Mais pense-y. Même le divin est avec moi. Le divin est avec moi et ma famille.
C'est pourquoi le fameux jour où tu as essayé d'assassiner ma belle-fille, ce jour même, j'ai eu l'occasion de m'échapper et de la sauver. Hé, où est Raj Mahal? Raj Mahal est très loin d'ici. Vous devez aller tout droit pour arriver au Raj Mahal. La princesse Krisha apprend le golf là-bas, et je suis sûr qu'elle vous aidera. Qui est la princesse Krisha? L'épouse de Devraj Rathod, c'est une femme au grand cœur. Elle aide tout le monde, sans exception. Devraj a beaucoup de chance d'avoir une épouse comme elle. Merci beaucoup. Tu peux essayer aussi souvent que tu veux. Mais tu ne pourras pas t'échapper d'ici. Et sache que tant que je ne vous aurai pas anéanti toute ta famille et toi, je ne serai pas tranquille. J'en fais le serment. Combien de temps? Mais pendant combien de temps vas-tu me punir pour mon erreur? Et punis-moi si tu veux, mais pourquoi punir mon fils et sa femme? Parce que les enfants doivent payer pour les péchés commis par leur père. Racontez-moi quelque chose à propos de votre mère. Ma mère était une femme très gentille. Elle prenait bien soin de nous tous. C'était la meilleure. Et est-ce que vous avez des photos d'elle? Vous ne m'avez jamais parlé de vos parents, je veux en savoir plus sur eux. Attends. C'est qui, lui? C'est le roi Virendra Singh Rathod, mon papa. Et lui, qui est-ce? Cet homme, c'est oncle Bhuvan, la main droite de mon père. Mon papa ne prenait aucune décision sans consulter oncle Bhuvan. Bhuvan Singh. Je suis sûre que tu te souviens très bien de ce nom. Le roi Virendra Singh Rathod. Cet homme était mon époux. Et j'admets qu'il a commis une grave erreur. En vérité, c'est un crime qu'il a commis. Bhuvan Singh a divulgué les secrets du palais, ce qui est vraiment grave. Car il a commis une trahison. Et après cette grande trahison, tu aurais dû sanctionner mon époux. Parce que c'est un crime qu'il a commis. Mais est-ce que vous l'avez fait, votre majesté? Non, tu ne l'as pas fait, non. Tu n'as pas sanctionné mon mari pour son crime, mais... à toi, ce que tu as fait, c'est que tu as puni un innocent, notre enfant de 4 ans. Pourquoi? Notre maison. Notre famille aussi. Tu as vraiment tout détruit. Je me souviens encore de cette nuit. Lakshmi, regarde, ta maison est en train de prendre feu. Le feu. Lakshmi. À l'aide! Pardonnez-moi, votre majesté. C'était une erreur. Pardonnez-moi. Éteignez le feu tout de suite. À l'aide! Vite. Oh, dépêchez-vous. Que s'est-il Éteignez passé? le feu. Allez Vite. chercher de l'eau. À l'aide! Sauvez-le, s'il vous plaît! Faites vite, Éteignez le allez feu chercher de l'eau. rapidement. Commencez à arriver. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Lakshmi. 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 Oh, mon bébé est à l'intérieur. Mon bébé est à l'intérieur. Laissez-moi aller le chercher. C'est mon bébé. Non, laissez-moi. À l'aide, non. Non. Lakshmi. J'aurais accepté la mort de mon mari sans problème, tu sais. Il avait commis une erreur. Te rends-tu compte qu'à cause de l'erreur de mon époux? Bon sang, pourquoi?
Pourquoi est-ce que tu as puni mon bébé qui était innocent? Dis-moi! Quelle était l'erreur du bébé? Dis-le-moi!